Bah, gars, comme nous le disons à l'image, à l'instant, nous sommes au grand rond-point de Ziguinchor. C'est ce qu'on appelle la démonstration de force. Alors, vous voyez des conducteurs de Jakarta, des convois. En tout cas, une très forte mobilisation. Tout l'alentour du grand rond-point de Ziguinchor est inondé d'une foule immense à l'instant au moment où je vous parle comme ça. Et je pense que nous allons y revenir plus largement. Voilà. Donc c'est dans tous les côtés hein, du rond-point. Vous voyez, ici c'est la grande porte qui mène vers Bignona. Je pense que le ministre, c'est dans ce côté qu'il est attendu. Voilà. Donc, gars, jusque-là, nous sommes à l'attente du Premier ministre au niveau du grand rond-point de Ziguinchor. Vous voyez les préparatifs de l'accueil décharné au Premier ministre, M. Amadou Ba. C'est ce que vous voyez comme ça à l'image. Nous allons essayer de faire un peu le tour pour voir qu'est-ce que ça va donner en tout cas. Donc ça c'est de Niassia. Waa fan ngeen? Ah? Ah, Duduka mën na leen di ko wax. Donc c'est le Premier ministre qui est là, le ministre Amadou Ba, qui vient d'arriver ici au niveau donc, de Ziguinchor, le grand rond-point.
amis, donc c'est l'arrivée du Premier ministre avec sa forte délégation ici au niveau du port de Ziguinchor. Il sera accueilli par le préfet et le gouverneur de la région donc, de Ziguinchor qui sont là à l'image. Donc c'est le ministre Doudou Ka qui est là. Vous allez bien, Monsieur le Président. Donc les gars, comme vous le voyez à l'image, actuellement nous sommes à l'intérieur n'est-ce pas, du port. Vous avez vu le positionnement des différentes parties, la sécurité, la presse en position dans la porte. Vous avez vu ça, ce sont donc ceux qui ont engagé le chantier, les travailleurs qui sont de l'autre côté, l'entreprise qui a, n'est-ce pas, construit ce monument. Donc c'est la porte d'entrée du ministre qui dans un instant, il est déjà ici, il est en train d'être accueilli par les autorités administratives donc, de la région. Il s'agit du gouverneur et le préfet. Donc, qui sont en train d'accompagner le ministre à la porte, le ministre Amadou Ba qui est là, le Premier ministre. Voilà. C'est la cérémonie d'inauguration que vous voyez à l'image. Pardon. Là. Mais quel meilleur appareil photo. Chérie. Donc, comme vous l'avez vu à l'image, je pense que c'est déjà fait. La cérémonie d'inauguration qui a été déjà effectuée par le ministre au niveau de la porte d'entrée. Donc, nous allons essayer d'entrer à l'intérieur toujours pour pouvoir se positionner. Voilà, donc le repas est coupé. Donc toujours c'est dans la cérémonie d'inauguration de cette mémorial donc, du port de Ziguinchor. Donc c'est ça que vous voyez donc, à l'image. Voilà, le ministre dans un instant qui sera là. Ils sont en train de prendre. Allons-y pour l'attendre à la porte de sortie. Arrière, les gars, arrière. Les gars, arrière. Où? Qui est là-bas, en face de vous? Voilà, donc nous assistons au dépôt de fleurs. Voilà. Et la cérémonie.
Voilà. Voilà donc après donc le dépôt de fleurs, n'est-ce pas, et le recueillement, monsieur le Premier ministre. Par le Premier ministre accompagné par le ministre de la Culture, mais aussi par l'administratrice du mémorial de Jean. Donc c'est le grand monument qui est là, que vous voyez comme ça, que le ministre est en train d'inaugurer. L'événement est toujours en cours ici au niveau du grand port de Ziguinchor, avec une forte présence des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est la marine nationale qui est là. Donc la cérémonie a été déjà effectuée, accompagnée d'une sonnerie de mort. Sylvie. Merci. Voilà donc La presse là, vous mettez sur les plans. Je parle de pas après. Lamane wàcc ma daan naa la wóor ku daan kam ngay fi Lamane xoolal lii mu teg ci loxo ministre bu gore bu yaru bii kii aada ak cosaan xam ni ko premier ministre ñëw di ko indi dina tay duñ ko génn Casamance génn Macky Sall fàttewul Casamance benn yoon rawatina Ziguinchor borom pom yi borom oto yi borom autoroute yi ila Touba ila Ndar fàttewul kenn Macky Sall suukal na ku ñu neexul mus ko Lamane ñëw Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, ce soir, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, accorde au Sénégal, dans son entièreté, mais également à la région naturelle de la Casamance. De 2012 à aujourd'hui, son Excellence, le président de la République Macky Sall, a beaucoup fait dans cette région. On peut parler de désenclavement, on peut parler de voirie urbaine, on peut parler d'éducation, on peut parler de santé. Quand je parle d'éducation, je parle d'enseignement supérieur. L'université Assane Seck de Ziguinchor est là, l'éducation nationale est là,
l'enseignement professionnel est là. On peut parler de l'autonomisation des femmes. Bref, le président de la République a beaucoup fait. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence aujourd'hui pour l'inauguration de ce musée symbolique traduit également l'importance que le chef de l'État accorde à la culture. Le président du conseil départemental l'a dit tout à l'heure dans son archéologie sur la mort. Socrate dit memento mori, nous savons tous que nous allons mourir, mais je pense très sincèrement qu'après cette mort, il y a aujourd'hui ce qui est plus important, le non-oubli. Et ce que nous célébrons aujourd'hui, au-delà du bâtiment, au-delà du fer, c'est la mémoire, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler le colleré. La culture cimente les esprits, vous enchaîne à un certain nombre de paradigmes et fait que dans vos activités comportementales et existentielles, que vous vous définissez à un paradigme de base commun. Ce mémorial permet à jamais d'endiguer le bateau de Diola et de pouvoir dire tout simplement que le deuil a été fait. Dans nos civilisations ancestrales, dans nos épopées, dans nos mythes, dans nos traditions, l'érection d'un bâtiment comme celui-ci traduit exactement le deuil qui permet tout simplement de dire qu'entre la vie et la mort, il y a un pont et ce pont sera franchi et que tout simplement aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle la célébration. Devant la porte de ce que Joseph Ndiaye appelle tout simplement la maison des esclaves, j'ai pensé à une phrase très célèbre. Joseph Ndiaye, que Dieu ait pitié de son âme, avait écrit que le peuple sénégalais a su garder l'actuelle maison des esclaves afin de rappeler à tout Africain qu'une partie de lui-même a transité par ce sanctuaire. Ce sanctuaire-là, désormais, inscrit le Diola dans la continuité, dans le deuil, dans ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, tout simplement, le symbole. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a beaucoup fait pour ce secteur, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a la présence d'un homme qui porte aujourd'hui en bandoulière deux grandes valeurs de la société sénégalaise, c'est le travail et la culture de la paix. Je veux parler du Premier ministre Amadou Ba. Sa présence aujourd'hui, nous l'avons vu depuis le départ, depuis Tamba, depuis Kolda, depuis Sédou, hier, aujourd'hui à Ziguinchor, sa présence traduit, au-delà de la continuité, ce qu'on pourrait appeler le lien, n'est-ce pas, tout simplement entre ce que le président Macky Sall a fait et la continuité de ce travail. Si nous voulons aujourd'hui que ce travail qui a été produit par le président Macky Sall aboutisse, je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument, à l'unanimité, que l'on puisse être derrière cet homme de consensus, cet homme de paix, cet homme de dialogue, cet homme de culture du travail. Nous ne sommes pas dans un lieu d'applaudissement malheureusement, mais je crois qu'aujourd'hui, entre la vie et la mort, ce n'est pas pour rien que dans les funérailles, et je sais bien de quoi je parle, nous sommes en Casamance, dans les funérailles, il y avait également, n'est-ce pas, tout simplement, cette notion de liesse. Pas liesse du cœur, mais liesse de l'esprit entre ceux qui sont morts et ceux qui sont là. Le président du conseil départemental l'a dit tout à l'heure. Je vais donner maintenant la parole au Premier ministre. Je vais donner la parole au candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Je vais donner la parole à cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais donner la parole à celui qui, mon xam Sénégal, mon bëgg Sénégal, kon nañ ko jox Sénégal, ndax Sénégal moo nekk fi nga xam ne moom la bëgg. Excellence, monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, honorables députés, honorables hauts conseillers, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame le représentant du maire de Ziguinchor, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le directeur général des EFAGE, Mesdames, Messieurs
les responsables du cabinet d'architecture, mesdames et messieurs. Monsieur le président de l'association des familles des victimes du Joola, monsieur le président de l'association des rescapés, mesdames, messieurs, chers invités, nous voici réunis aujourd'hui, ici à Ziguinchor, pour un geste ainsi de recueillement et de mémoire. Je suis avec vous en ces instants de souvenir douloureux au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dont je vous apporte les salutations distinguées et les mots émus. Il vous dit qu'il est avec vous, qu'il ne cesse de penser à vous, parents et amis disparus, ceux d'ici et d'ailleurs, tous réunis en ce moment, par un devoir de témoignage et des marques indélébiles d'affection. Je sais l'émotion qui parcourt nos corps et se saisit de nos cœurs. Je sais le poids des jours qui passent sans les nôtres, malgré le nombre d'années écoulées. Je sais, croyant à la puissance miséricordieuse du Créateur, le président de la République nous invite à continuer de prier pour le repos éternel des nôtres absents physiquement, mais plus que présents dans ma mémoire vive, comme il le disait récemment à Fatick Sitan Birabodio, que le président du conseil départemental a cité tout à l'heure. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils prient avec nous pour le retour de la paix définitive. Prions pour que la paix définitive soit avec eux, pour que le Dieu continue de répandre sur eux ses faveurs et sa grâce. Chers compatriotes, chers parents, les amis des disparus d'ici et d'ailleurs, le tragique événement du bateau de Joola a fortement marqué l'histoire de la navigation au Sénégal. Le Joola n'était pas qu'un simple moyen de transport commode. Il était le symbole vivant d'une nation une et indivisible. Il était un pont au-dessus des eaux, porteur d'un message de paix qui rend possible les passages et les rencontres. Il est l'illustration de la continuité du territoire du Sénégal. Ce problème de continuité du territoire que le président a définitivement réglé avec le pont de Farafenni, en plus des bateaux et des avions. Nous pensons que le président Macky Sall a apporté la bonne réponse à la vraie question, avec le désenclavement devenu une réalité, comme le retour de la paix ici en Casamance. Plus que le sentiment de sécurité qui règne aujourd'hui, nous avons un sentiment de paix. Le bateau de Joola avait fait naître un rituel des voix, des gestes, des habitudes qui ont produit autour du navire une humanité singulière, conviviale, à son bord vivait, le temps de la traversée, un peuple multinational. En somme, le Joola était le reflet de l'ouverture de notre pays aux 5 continents, un navire monde en un monde. Voilà pourquoi, le 26 septembre 2002 est un cauchemar, un jour perlé de larmes et de souffrance, une blessure qui nous habitera pour toujours. Mais cette journée de deuil a révélé aussi combien le Sénégal était une grande nation qui sait, aux heures tendues de l'histoire, manifester à la face du monde ses valeurs de solidarité, de cohésion et de fidélité à sa magnifique devise. Un peuple, un but, une foi. C'est ce qui explique notre capacité de nous souvenir
la force vive de notre mémoire. J'ai dit mémoire, car c'est ériger un mémorial. Ce mémorial, voulu par tous, voulu par notre conscience historique, alerte et vigilante. Ce mémorial, pensé dans un élan inclusif et réalisé par le président Macky Sall, qui demeure encore plus à l'histoire du Joola qui, des abysses de l'océan, émerge sur le continent, sur cette terre attachante de Ziguinchor, sur ce port de toutes ces aventures. C'est le lieu de dire pour s'en féliciter et féliciter les acteurs, la part infinie des associations de familles des victimes et des rescapés, que la douleur a gonflé d'énergie. Dans la concrétisation de ce projet, elles ont surtout contribué à accompagner l'État, à mieux les accompagner dans l'acceptation et le dépassement des douleurs, et parce qu'ils sont les plus sensibles dans la prise en charge des enfants. Je leur rends solennellement hommage au nom du chef de l'État, au nom de la nation sénégalaise tout entière. C'est l'occasion aussi de remercier au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, les autorités gambiennes qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce projet et saluer l'engagement des autorités administratives qui ont rivalisé d'ardeur pour sa réussite. Je félicite les dirigeants et les travailleurs de l'entreprise Eiffage Sénégal et le cabinet d'architecture Archidesign et Ars pour la qualité de cette œuvre mémoriale. Debout pour faire vivre les morts, debout pour témoigner de notre capacité de résilience, debout pour dire que les morts ne sont pas morts, pour être qu'ils sont avec nous, que nous les aimons d'un amour indestructible. Le mémorial, en souvenir du drame et des victimes, sera une célébration de la vie sur les injonctions permanentes de ceux qui ont disparu pour manifester encore et toujours plus jamais ça. Ce mémorial, donc, nous aidera à vivre dans la conscience de la nécessaire préservation des valeurs qui sauvent des peurs et qui encouragent des actions pensées, ordonnées, rigoureusement évaluées au bénéfice de la communauté. L'enjeu permanent, c'est de tirer les bonnes leçons et de mettre en pratique ces leçons prescrites, les recettes élaborées. Car c'est sur l'homme sénégalais qu'il faut agir pour aider à sa mobilisation dans l'effort et la rigueur. Dans le choix de l'irresponsable, puisse la force de cette mémoire et le symbole vivant de celles et ceux qui ont été pupilles de la nation nous inspirer encore plus sur les chemins d'une citoyenneté exemplaire. C'est le lieu de redire avec force de vie que dans la paix. Et ce musée de mémoire doit être un pas supplémentaire vers la paix définitive dans cette belle Casamance. Nous en avons les moyens et la volonté. Les immenses potentialités de cette région sont un levier stratégique pour sa transformation en un pôle de richesse et de croissance inclusive qui fera de la Casamance l'avenir du Sénégal. Ziguinchor est la seule région avec 2 aéroports, dont un international, et un port. Le tourisme, la transformation agroalimentaire et la valorisation des cultures et des traditions locales ouvriront grandes les portes de l'emploi et de revenus conséquents pour les jeunes et les femmes. Notre prospérité partagée est tout aussi une condition pour que cette paix soit définitive et qui préoccupe tout le peuple sénégalais dans la diversité, c'est-à-dire pluriel mais indivisible. Mesdames et messieurs,
Le mémorial Diola développera une didactique du souvenir créatif. Celui qui enseigne à être, à se penser parmi les autres, responsable de soi et de chacun des éléments composant la communauté, et pas seulement les êtres humains, mais également les autres éléments immatériels constitutifs de notre patrimoine, car le naufrage du bateau, le Diola, est un signal du danger qui pèse sur l'ensemble de la structure sociale si ce ne sont érigées des barrières mentales robustes contre toutes les dérives. L'État, soyez-en assuré, ne ménage aucun effort dans l'entreprise salvatrice de veiller à faire appliquer les leçons tirées de ce naufrage. Du point de vue des infrastructures et des équipements, des conditions optimales de la mobilité, de l'éducation et du suivi des différents axes de construction et de remédiation, rien ne sera laissé au hasard. Il y va du devenir de notre société. Le mémorial Diola, debout sur le sol ferme, face au fleuve, un veilleur aux aguets, pour des comportements toujours plus responsables. Pour cela, une équipe compétente et dynamique sera mise en place. Des travaux seront régulièrement menés pour améliorer les contenus et adapter le mémorial à la modernité. Il proposera surtout des activités dynamiques et vivantes. J'ai dit qu'il se construit quotidiennement et j'en profite pour inviter à nouveau les contributeurs en continu à se joindre au musée et à le rendre toujours nouveau pour les visiteurs. Pour conclure, je tiens à renouveler mes félicitations et mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à bâtir ce mémoire sous la coordination du ministre de la Culture à Lusso, que je félicite au nom du chef de l'État. Merci à nous aussi de la remercier. Je félicite aussi les autorités administratives et territoriales, les experts, tout le monde, tous ceux qui ont contribué, qui continuent de penser et de faire et de parfaire les contenus, l'entreprise EFAD, la presse et tous les acteurs de cette belle et riche œuvre. Longue vie au mémorial Bateau Diola, à la gloire éternelle de nos disparus. Vive le Sénégal, merci de votre énorme attention.